Cinéma Radio. Cinéma Radio. Ciné-Rire sur Cinéma Radio. Chaque semaine, retrouvez un film qui a marqué l'histoire du cinéma dans la catégorie comédie. Ciné-Rire. Peu après avoir commencé ces chroniques, j'ai découvert sur le site de Cinéma Radio la photo illustrant mes podcasts, à savoir celle du Cornio avec Louis de Funès. Et comme je suis un beau soldat, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler du Petit Baigneur. Bon, c'est pas le Cornio, certes, car je ne suis pas fou du film, mais c'est quand même un de Funès, même s'il est assez différent de ce qu'il a fait avant et de ce qu'il fera après. Oui, attends 2 secondes, c'est bon. En 1967, l'acteur est depuis 4 ans une énorme star. Il a enchaîné 2 gendarmes, le Cornio, la Grande Vadrouille et 2 Fantomas. Il décide donc de rendre l'ascenseur à la personne sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Cette personne, c'est Robert Déry, acteur, réalisateur et fondateur de la célèbre troupe Les Broquignoles. Il a révélé De Funès dans les années 50, au théâtre et au cinéma. Et c'est pour moi le plus grand réalisateur comique français, avec Jacques Tati, bien sûr. Oui, c'est bon, je raconte l'histoire. De Funès joue Fourchaume, un grand constructeur de bateaux qui subit un revers important quand le navire qu'il a construit coule à son inauguration. Il s'en prend donc à celui qui l'a construit. Oui, c'est lui. À Castagnier donc, Robert Déry qui joue et réalise le film. Mais ce dernier a également construit un voilier venant de remporter un grand prix et pouvant donc rapporter beaucoup d'argent, à savoir bien sûr le Petit Baigneur. Seulement Fufu a déchiré le contrat. Maintenant vous allez me foutre le camp, tout doucement, gentiment. Je peux prendre mes petites affaires? Oui, mais vite. Il va donc tout faire pour entrer à nouveau dans les bonnes grâces de son ex-employé. Mais il va surtout rouler sur la jambe de son beau-frère, joué par l'inamovible Michel Galabru. Non, il ne souffre pas. Il a l'impression de souffrir. C'est psychique. C'est psychique. Je voudrais que vous ayez la langue. Ce que j'ai à la jambe, vous voudrez que c'est psychique. Il va également le foutre à la mer à coups de tracteur et manquer de se noyer plusieurs fois. Contrairement à la tradition du cinéma comique français, où le rire passe avant tout par le dialogue, le film multiplie les gags visuels et Déry les filme aussi bien qu'un Buster Keaton ou un Black Edwards. Ferme tes yeux, mon bébé, mon baigneur. J'en veux pour preuve la scène de l'église. Savez-vous comment on appelle votre église ici? On l'appelle Notre-Dame des courants d'air. Je ne répéterai pas le navrant inventaire qui saute aux yeux, l'état des charpentes, le toit, là-haut, le bourdon fêlé. Non, vous pouvez pas le voir. Excusez-moi. Où l'un des frères de Castagnier, un prêtre, fait son sermon dominical pendant que tout s'écroule autour de lui. Et je me surprends à envier. Je me dis, il y a sur la terre des prêtres heureux, tel mon collègue de Paris à Notre-Dame, que je n'ai jamais eu le plaisir de rencontrer, et qui peut dire sa messe sans mettre une laine. Cette scène est absolument géniale et les nombreux gags sont magnifiés par la mise en scène et le rythme du montage. C'est la preuve définitive que réaliser un film comique est un travail d'horlogerie et que peu de gens peuvent le faire. Cette scène ne tournait pas autour de Funès, et le film non plus. Il n'est qu'un personnage parmi d'autres, car à l'inverse de ses autres films, Le Petit Baigneur est le seul film d'auteur dans lequel il est joué. Ce n'est pas un film construit autour de lui, mais autour de la personnalité du réalisateur. D'ailleurs sur le tournage, les rapports entre l'acteur et le cinéaste n'étaient pas au beau fixe. De Funès comprenait très bien que ce n'était pas un film qui le servait, mais que c'était lui qui servait le film. Pourtant Déry lui donne quelques scènes d'anthologie et rend son personnage, pourtant détestable, assez sympathique dans la dernière partie du film, quand il fait semblant de mourir pour récupérer le Petit Baigneur. Pardon? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il veut vous embrasser. Bref, il est temps de redécouvrir le travail de Robert Déry, réalisateur un peu tombé dans l'oubli. C'est très amusant. C'est très amusant. Oui, c'est gentil, mais il faut que je dise ma phrase de fin, d'accord? Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique, et surtout, n'oubliez jamais de rire parce que personne ne le fera à votre place.